Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on creuse sur le sujet de l'investissement en bourse. J'explique souvent dans mes vidéos qu'il faut ouvrir le plus tôt possible un PEA ou même une assurance vie. Mais une fois que tu as ouvert ton PEA, que tu as ouvert son assurance vie, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi est-ce qu'on investit? C'est pas si simple que ça, surtout si tu es débutant. Pour faire simple, pour investir en bourse, tu as le choix entre différentes classes d'actifs. Les principales, c'est les actions, les fonds gérés activement, ce qu'on appelle les OPC, les fonds gérés passivement, c'est-à-dire les ETF, ou bien des produits structurés. Alors ça, c'est les principales classes d'actifs. Il en existe d'autres, mais elles sont marginales. Commençons donc par la classe d'actifs la plus connue, la plus médiatisée, les actions. Lorsque tu achètes une action, tu possèdes une partie du capital de l'entreprise. Tu es donc propriétaire d'une partie de l'entreprise. Alors tu peux choisir d'investir sur une seule action, donc sur une seule entreprise, ou bien, par exemple, si tu as un PEA, choisir d'investir sur différentes actions, plusieurs entreprises différentes. Le principal avantage d'investir sur une action, c'est que par exemple, si tu choisis d'investir sur une entreprise qui performe, qui a des bons résultats financiers et que le secteur d'activité sur lequel cette entreprise est plutôt porteur, eh bien, tu as des fortes chances de voir les cours de cette action augmenter. Tu peux donc, si cette action a performé, faire des gains si bien sûr tu décides de vendre tes actions au bon moment. Parce qu'effectivement, tant que tu n'as pas vendu l'action, ce n'est pas de la plus-value que tu as encaissée. C'est ce qu'on appelle de la plus-value latente. Alors tu l'auras compris, ça c'est l'avantage principal, c'est le fait de pouvoir avoir des rendements intéressants. Mais investir sur une action, c'est aussi risqué parce que dans le cas où l'entreprise finalement a des résultats financiers qui ne sont pas positifs, eh bien le cours de l'action risque de chuter. Donc le côté positif, c'est que tu peux faire des gains conséquents, mais le côté négatif, c'est que forcément, si tu peux faire des gains conséquents, tu peux aussi subir des pertes importantes. Je vais te prendre un exemple pour illustrer ça. Si par exemple, tu avais acheté une action, on va dire du secteur de la défense qui performe plutôt bien ces derniers mois avec malheureusement tous les conflits qu'il y a dans le monde, par exemple l'action Thales, eh bien si tu avais acheté cette action-là, on va dire début 2024, sur un an, tes titres auraient pris plus de 55%. Mais dans l'autre sens, si tu avais investi par exemple sur l'action Stellantis, une action du secteur de l'automobile qui se porte pas spécialement bien en ce moment, et encore plus cette action-là puisque elle subit de plein fouet le protectionnisme de Donald Trump, et cette action-là, sur un an, elle t'aurait fait perdre environ 30%. Donc là, tu vois bien que l'action, ça peut être bien, comme ça peut être aussi plus risqué. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu t'intéresses à l'épargne, à l'investissement, que tu as envie d'améliorer la manière dont tu gères tes finances. C'est pour ça que j'ai confectionné un guide. C'est un guide en PDF qui fait une dizaine de pages qui va te permettre d'avoir toutes les bases de l'éducation financière. Et bonne nouvelle, c'est un guide qui est complètement gratuit et que tu peux télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Pour te frotter au marché boursier tout en prenant moins de risques que si tu achetais des actions, tu peux investir dans des OPC. Les OPC, c'est des fonds qui sont gérés par un gestionnaire d'actifs et qui te permettent d'investir sur des entreprises d'une thématique particulière. Tu peux investir sur des OPC qui vont être à thématique environnementale, à thématique française, à thématique européenne. C'est vraiment divers et varié. Et donc, dans ce fonds qui reprend une certaine thématique, eh bien, ce fonds, il est composé d'entreprises que va sélectionner le gestionnaire d'actifs qui vont correspondre à la thématique donnée. Et le gros avantage d'investir dans les OPC, je pense que tu l'auras compris, c'est la diversification par rapport à si tu investissais uniquement sur une action à proprement parler. Parce que contrairement aux actions, là sur les OPC, tu investis sur un gros groupe d'entreprises, alors que sur une action, tu achètes un seul titre, une seule entreprise. Par contre, la contrepartie à ça, c'est que le gestionnaire d'actifs, lui, comme il a un travail de recherche, un travail de gestion active, il va prendre des frais. Il peut potentiellement prendre des frais d'entrée, peut-être des frais de gestion. Normalement, les frais de gestion, c'est quasiment obligatoire, on va dire quasiment monnaie courante. Des frais de sortie ou pourquoi pas même des frais de surperformance. C'est vraiment des frais qui sont divers et variés. Je précise qu'à la fin de la vidéo, je te ferai un tableau récapitulatif avec tous les avantages et tous les inconvénients de chaque type d'investissement. Mais donc, si tu veux investir sur des OPC, sur des fonds, des paniers d'actions, tout en diminuant tes frais, il y a une solution. C'est ce qu'on appelle les ETF. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler des ETF parce que c'est à la mode depuis quelques années, mais tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui va répliquer la performance d'un indice. Par exemple, en France, tu as le CAC 40, donc c'est en gros les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, les 40 plus grosses boîtes françaises. Tu peux avoir un fonds, un ETF, qui va répliquer la performance de cet indice-là. Et donc, les ETF, c'est comme les OPC, il y en a pour tous les goûts. Il y a énormément de choix. Parce que tu peux avoir des ETF qui vont répliquer la performance de la bourse d'un pays, par exemple le CAC 40 en France ou
le S&P 500 aux États-Unis, mais tu peux aussi avoir des ETF qui vont répliquer la performance d'un secteur d'activité, par exemple le secteur de la défense, le secteur de l'énergie. C'est vraiment très varié. Donc le principal avantage des ETF, tu l'auras compris, c'est les frais qui sont plus faibles que sur les OPC traditionnels, les OPC je dirais activement qu'on a vu avant. Après les ETF, c'est pareil, c'est pas la solution idéale. Bien sûr, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, ça représente la plupart de mes investissements. Pour autant, des fois, les OPC, ça peut être plus intéressant que les ETF parce que même s'il y a des frais, la performance peut néanmoins être plus intéressante. Donc l'idéal, c'est un peu d'avoir une approche, on va dire, mixte et de regarder peut-être est-ce que je prends un petit peu d'ETF, est-ce que je prends un peu d'OPC, est-ce que je prends un peu d'actions que j'achète à mon niveau. Il faut vraiment aller un peu plus loin que juste dire les ETF, il y a moins de frais donc c'est mieux. C'est pas si simple que ça. La dernière grosse classe d'actifs sur laquelle tu peux investir sur ton PEA ou ton assurance vie, c'est ce qu'on appelle les produits structurés. Alors les produits structurés, c'est pareil, c'est pas si évident que ça à expliquer parce que en fait, c'est divers et varié. Tu as plein de produits structurés différents. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fonds, une solution d'investissement qui est créée par la banque ou par le gestionnaire d'actifs pour te permettre, si tu veux, d'investir en bourse tout en ayant des options qui sont intégrées à ce produit-là. Donc là, ça va pas répliquer par exemple la performance d'un indice comme un ETF ou c'est pas un fonds qui investit directement sur des actions comme un OPC. Si tu veux, c'est un fonds qui va être entre guillemets indexé à ce qu'on appelle un sous-jacent, en gros à une valeur de référence. Et en fonction de la performance par exemple de cette valeur de référence, le fonds il peut avoir différentes options. Pour te donner un exemple, ça peut être par exemple un produit structuré qui va être indexé sur la performance de la bourse française. Et il va y avoir des conditions de performance. Si par exemple la bourse française fait plus de 5% pendant les 5 prochaines années, ton produit structuré il va te rapporter par exemple 30%. Si par exemple la bourse française fait une performance entre 0 et 5%, ton produit structuré il va te rapporter, je donne un exemple, 10%. A l'inverse, si par exemple la bourse française pendant les 5 prochaines années fait une performance entre 0 et moins 30%, là, peut-être que l'option sur le produit structuré, ça va être, ok, tu repars avec ce que tu as investi, tu n'as pas de perte. À l'inverse, tu auras peut-être une dernière option, ce qui est, si la bourse française fait moins de 30%, fait une performance inférieure à 30% pendant les 5 prochaines années, là, tu vas peut-être avoir 20% de perte sur le produit sur lequel tu as investi. En fait, voilà, c'est un peu, si tu veux, un produit hybride entre la bourse et en même temps les obligations, les actions. C'est vraiment un package et en fait, chaque produit structuré fonctionne de manière différente. C'est pour ça qu'il faudrait creuser davantage auprès de ta banque si jamais tu veux investir sur ce type de solution. L'avantage du produit structuré, c'est qu'en général, c'est une solution qui est plus sécuritaire que si tu achetais des actions, des OPC ou même des ETF, ok, c'est un peu plus safe. Pour autant, peut aussi y avoir des risques. Et en fait, en fonction des produits structurés, tu peux avoir une prise de risque plus importante que d'autres. L'inconvénient par contre du produit structuré, c'est qu'en général, c'est pareil, les frais sont assez importants. Comme je l'avais évoqué au milieu de la vidéo, voici un tableau récapitulatif qui te permet d'avoir la synthèse finalement de toute la vidéo. Ça reprend toutes les classes d'actifs qu'on a évoquées. J'ai même rajouté les obligations d'ailleurs pour que ce soit encore plus détaillé. Tu as les caractéristiques de chacune de ces classes d'actifs, les avantages, les inconvénients. Donc n'hésite pas à le prendre en photo ou à faire une capture d'écran. Si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger le guide de l'éducation financière qui est un document complètement gratuit que j'ai confectionné pour que tu aies les piliers en fait de l'éducation financière de manière synthétique. Donc tu peux télécharger avec le premier lien en description. Et si tu veux encore aller plus loin et renforcer vraiment de manière solide ton éducation financière, que ce soit sur la gestion de budget, sur l'épargne, sur l'investissement, sur la manière de financer tes projets, de transmettre ton patrimoine, vraiment de manière très complète et très globale, je t'invite à cliquer sur le second lien en description qui te permettra d'accéder à une formation que j'ai spécialement créée pour cela. Sur ce, je te souhaite une très belle journée.